Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 15 avril 2019, il est 18h passé et ce soir nous allons parler de marketing vidéo et surtout je vais vous donner les 5 raisons principales qui doivent vous inciter à faire du marketing vidéo. Avant toute chose, si vous êtes sur la page Facebook C'était Prod, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Voilà, déjà première chose, ça fera plaisir. Et puis surtout, si vous souhaitez continuer à être informé des publications que je publie sur cette page, laissez un commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou, un petit like, et puis de cette manière, quand je mets des publications sur la page Facebook C'était Prod, vous verrez très probablement l'information arriver dans votre fil d'actualité Facebook. Ça c'est la première chose, et puis si vous regardez ce live en replay sur YouTube, parce que je transfère également ce live sur ma chaîne YouTube, eh bien vous cliquez sur la petite cloche qui est juste en dessous, là, par là, hein, comme ça vous avez une notification qui vous indique quand je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, ceci étant dit, je prends ma petite fiche, je prends ma petite fiche, alors ce soir, donc, nous allons parler de marketing vidéo, parce que c'est vrai que je vois encore, j'allais dire, trop de chefs d'entreprise, trop d'entrepreneurs notamment, qui ne font pas de vidéos sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux et d'une manière générale, qui n'ont pas inclus donc le marketing vidéo dans leur stratégie sur le web, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que nous sommes en 2019, la vidéo se développe de plus en plus d'entreprises communiquent de cette manière-là parce qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir une vidéo dans leur stratégie web, et ça c'est super effectivement important. Salut Alain, Marie-Ange, bonsoir aussi, merci de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, posez-les, hein, j'y répondrai pour le coup en direct, puisque nous sommes en direct présentement. Et si vous regardez cette vidéo en replay, pareil, posez vos questions, laissez-moi une question ou un commentaire et j'y répondrai également de la même manière. Voilà. Donc tout d'abord, la première raison qui doit vous inciter à faire de la vidéo, à inclure la vidéo dans votre stratégie marketing, c'est d'une part que c'est, comment dirais-je, si vous positionnez votre vidéo, si vous mettez votre vidéo, et j'espère que vous mettez votre vidéo si vous en avez sur YouTube. YouTube, déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Voilà, ne pas être présent sur YouTube, c'est une erreur stratégique en termes de communication. Ça, c'est super important. Et oui, parce que c'est vrai que on se dit, voilà, on cherche, vous avez vu ça, cette course à tout prix pour être super bien référencé sur Google. Et puis le deuxième qui est juste en dessous, là, qui s'appelle YouTube, celui-là, il y en a beaucoup qui oublient qu'éventuellement, ça serait pas mal également d'être référencé sur Google, sur YouTube, en plus de Google. Voilà, il faut essayer d'optimiser au maximum sa visibilité sur Internet. Et vraiment les deux sites internet sur lesquels il faut être absolument bien positionné, c'est Google et YouTube. La deuxième chose à savoir concernant YouTube aussi, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, on est à peu près à 1 milliard de vues par jour, messieurs dames. Oui, par jour. Donc ce qui veut dire que c'est quand même quelque part un peu consulté quand même YouTube. Hein, vous serez d'accord avec moi. Et donc si vous n'avez pas mis de vidéo sur vous, sur votre entreprise, sur votre activité, eh bien ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vous voient pas. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, en d'autres termes, je pense que c'est important quand même que les gens vous voient. J'imagine très bien que quelque part, vous faites un peu de pub, que ce soit dans le print, enfin sur le print comme on dit, hein, sur le papier, ou que ce soit sur Internet, vous faites un peu de pub, vous faites un peu de communication, vous avez un site web, normalement, et puis si vous me regardez, c'est que vous avez une connexion Internet, et que quelque part, certainement, vous communiquez aussi sur Internet. Eh bien, essayez d'opter également pour la vidéo. La vidéo est de plus en plus consultée et ça va continuer à s'accentuer. Aujourd'hui, comment dirais-je, il y a à peu près, sauf erreur de ma part, on est à peu près à 70% de trafic généré sur Internet par la vidéo.
D'ici 2020-2021, on va arriver à 80%. Donc vous voyez, ça va se développer de plus en plus. Et si aujourd'hui, vous ne prenez pas le train en marche, prenez pas le train en marche de la vidéo, eh bien, vous risquez de perdre des prospects et donc des clients. Les prospects, ce sont des personnes qui peuvent être intéressées par votre activité, qui peuvent être intéressées par vos produits. Et s'ils ne vous trouvent pas sur Internet, si vous n'arrivez pas à les capter sur Internet avec la vidéo, eh bien, ce sont des gens qui vont aller voir vos confrères, vos concurrents en d'autres termes. Et donc, c'est du chiffre d'affaires en moins pour vous. La dernière chose concernant le marketing vidéo également, il faut savoir que ça a un impact énorme sur votre référencement, sur le référencement de votre site Internet notamment. Et c'est vrai que comme le rappelle à juste titre Raymond, Google et YouTube, c'est la même chose, c'est la même famille. Et je vais y venir d'ailleurs, je vais faire la transition avec ça, parce que c'est vrai que la deuxième raison pour laquelle il faut absolument développer le marketing vidéo dans votre communication, c'est que Google adore les vidéos. Il va privilégier, comment vous dire, Google va privilégier dans le référencement des sites internet ceux notamment qui ont une vidéo. Il n'y a pas que cette raison-là, bien évidemment, ça serait trop simple, hein. Mais en tous les cas, le paramètre, le critère vidéo va être essentiel dans le référencement des sites internet par Google. Et donc c'est évidemment, en termes de contenu aujourd'hui, quelque chose d'hyper important à intégrer sur votre site internet, particulièrement, vraiment particulièrement, parce qu'il faut arriver à faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire à faire venir les gens sur votre site web. Ça, c'est vraiment le truc essentiel. Et pour y arriver, eh bien sûr, il faut être super bien référencé sur Google. Il faut avoir aussi une chaîne sur YouTube, sur laquelle on va trouver des vidéos qui vont inciter les gens à arriver sur votre site web. Et c'est là où il y aura une autre démarche marketing pour convertir ces prospects finalement en clients. Voilà, je fais simple dans le discours, mais c'est à peu près ça. Raymond, ouais, tu as raison, oui. Alors Raymond nous dit, aujourd'hui, à la vitesse où va Internet, c'est plus le train qu'il faut prendre, c'est la fusée. Ouais, c'est presque ça, ouais. Je suis presque d'accord effectivement avec toi, Raymond, parce que c'est vrai que ça va tellement vite. Et je me dis, ouais, les entreprises qui font pas de vidéo, qui proposent pas la vidéo dans leur communication, bah, ça va poser un problème à un moment donné, quoi. Et moi, je vois très nettement, en tout cas à l'inverse, les entreprises qui proposent de la vidéo aujourd'hui, elles ont constaté effectivement un développement important du nombre de leurs prospects. Après, la conversion prospect-client, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, c'est votre business, j'oserais dire, mais déjà d'arriver à faire venir les gens sur votre site web, de les retenir. Pour arriver les retenir, enfin on va en parler, mais c'est vrai que la vidéo a cet avantage-là, si c'est une vidéo qui est bien faite évidemment. Voilà, si vous passez par moi, je vous ferai une très bonne vidéo de qualité pour faire en sorte que l'internaute, quand il arrive sur votre site internet, qu'on arrive à le retenir. Le retenir comment? Bah, il va regarder la vidéo, il va se dire « Ah tiens, ça c'est pas mal », puis je continue à la regarder, etc. Donc plutôt que de rester 5 secondes sur votre site web, parce que il va voir que du texte, il va cliquer tout de suite éventuellement sur la page contact ou sur l'email pour vous envoyer un message, pas prendre le temps de lire, hein, parce qu'il se dit « Voilà, il y a trop de texte, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, tout simplement. » Donc je vais juste envoyer un mail ou remplir le formulaire contact, et puis voilà, pour avoir des informations complémentaires. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui arrivent sur un site web, il n'y a que du texte, il y a 2-3 photos éventuellement, puis ils disent « Oh là, c'est trop long à lire, allez, je vais aller voir ailleurs, je zappe, je vais aller voir un autre site web. » Voilà, donc alors que la vidéo a cette capacité de pouvoir retenir déjà l'attention de l'internaute et de le retenir également sur le site internet. Et donc, quelque part, plus il reste longtemps sur le site web, plus il va être enclin à prendre contact avec vous. Surtout, encore une fois, si la vidéo est bien faite, elle est bien structurée, elle apporte une vraie information et peut-être éventuellement qu'elle suscite une émotion comme ça chez le prospect. Et c'est vrai que l'émotion, c'est super important pour arriver à faire une bonne vidéo.
Raymond, donc il nous dit, Cisco l'avait dit dans une étude, le marketing de contenu sera à 90%, sera à plus de 90% de la vidéo d'ici 2020 ou 2023. Ouais, non mais voilà. Merci pour cette confirmation, Raymond, effectivement. Donc ça confirme ce que je disais il y a quelques secondes, c'est que effectivement la vidéo va prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui dans le trafic généré sur Internet, et les entreprises qui font déjà aujourd'hui des vidéos, qui incluent déjà la vidéo dans leur stratégie marketing, c'est clair qu'elles pourront toujours arriver à capter autant que possible, comme ça, des prospects, et c'est vraiment l'objectif que l'on a toutes et tous en tant qu'entrepreneur, et moi le premier. Si vous allez sur mon site internet ctprod.fr, vous verrez, voilà, dès la page d'accueil, sans même défiler, vous avez tout de suite une vidéo, qui est ma vidéo de démo, voilà, pour montrer un petit peu des exemples de choses que j'ai pu réaliser, et inciter les gens à se dire, ah ouais, tiens, ça m'intéresse ce qu'il fait, je clique directement sur la page contact, je lui envoie un message, enfin bref. C'est vraiment l'idée. Et je peux confirmer, à mon niveau, effectivement, que j'ai eu de nombreux contacts de gens qui ne me connaissaient pas, et avec qui j'ai fait affaire, pour la plupart, parce qu'il faut pas non plus dire n'importe quoi, il y a des gens avec qui j'ai pas fait affaire, mais pour d'autres raisons, notamment financières, parce qu'il y a des gens qui arrivent, ouais, je voudrais une vidéo, ouais, ça coûte tant, ah ouais, quand même, un petit peu quand même, il y a mes compétences, mon matériel, le temps passé, blablabla, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des fois des gens qui sont un peu surpris par le prix des vidéos, mais rassurez-vous, si vous êtes encore une fois entrepreneur, solopreneur, artisan, commerçant, je parle pour les structures à taille réduite, j'ai une bonne surprise, un cadeau à vous offrir. Donc restez connectés, restez jusqu'au bout de ce live. Et si vous regardez en replay, vous pouvez aller directement à la fin, ce sera plus simple, comme ça vous gagnez du temps. Mais néanmoins, il y a quand même des choses importantes qu'il faut que je continue à vous dire, donc si vous restez quand même, il y a des choses encore que je dois vous dire par rapport à ça, et pour essayer de vous convaincre de l'importance d'inclure encore une fois la vidéo dans votre stratégie marketing. Salut Lydie, coucou Lydie, merci de nous rejoindre. Alors, pour continuer, il y a une information importante, là je regarde mes notes effectivement, les internautes passent 2,6 fois plus de temps sur une page web contenant de la vidéo. Ce qui veut dire, et ça confirme ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est que si vous mettez des vidéos, vous retiendrez beaucoup plus longtemps les gens sur votre site web, et donc ils seront beaucoup plus enclins à prendre contact avec vous. Encore une fois, si la vidéo est bien faite, si elle est bien construite, si elle donne envie, et si elle répond à un besoin, c'est quand même important, si elle répond aux besoins de l'internaute, parce que c'est vrai que des fois, on fait des recherches comme ça sur Internet, on regarde le site web, il y a une vidéo, on regarde, ouais, finalement, non, ça répond pas bien à mon besoin, mais c'est pas grave. Au moins, les choses sont claires, les gens vous font pas perdre de temps derrière, en vous disant, voilà, j'ai vu que vous travaillez le bois, est-ce que vous pourriez me faire des chaises? Ah bah non, moi je fais pas de chaises, je suis charpentier, donc je m'occupe que des toitures de maison. Ah, pardon, j'avais pas compris. Voilà, lui il perd du temps, l'internaute, et puis vous aussi, vous en faites perdre. Donc au moins avec la vidéo, voilà, les choses sont très claires, et vous perdez pas de temps sur les personnes qui prennent contact avec vous. Et puis voilà, donc ça permet, donc pour finir là-dessus, sur ce deuxième point, c'est que ça va optimiser bien évidemment le référencement de votre site internet, d'avoir comme ça des vidéos dessus. Voilà, ça c'est super important. Il y a un troisième point aussi, alors là je pense notamment aux personnes qui ont un blog au travers de leur site internet, ou si leur site est tout simplement un blog. Là c'est pareil, le blog a cet avantage-là, c'est que ça vous permet de communiquer, comment dirais-je, j'allais dire de balancer des articles, c'est pas, on balance pas des articles, on écrit des articles plus ou moins étoffés, et c'est vrai que un article qui contient environ 2500 mots, avec des balises H1, H2, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, c'est pas important, mais voilà, normalement sur les blogs, si vous travaillez notamment par exemple avec un outil comme WordPress, voilà, le nom des balises c'est pas grave, il faut juste avoir des gros titres en gras, etc. pour optimiser le référencement de l'article
par Google. Mais si en plus de ça, dans votre article, il y a une vidéo dedans, ça va booster encore plus la visibilité de l'information que vous souhaitez partager avec les internautes. Donc encore une fois, c'est vrai que la vidéo a toute son importance et c'est surtout hyper complémentaire au texte. Hein, moi, je ne sais pas si vous avez l'occasion comme ça d'aller sur des sujets bien évidemment qui vous intéressent, mais de regarder comme ça certains blogs. Et je suis certain que quand vous lisez des articles de blog, s'il y a une vidéo qui accompagne le texte, évidemment, ça vous incite à rester un peu plus longtemps déjà d'une part sur le site, enfin sur le blog en l'occurrence, et puis ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension aussi de tout le texte que vous avez lu en amont. Et c'est pour ça que la vidéo est également très importante, aussi bien dans un site web que dans un blog, parce que ça va apporter une information complémentaire et clarifier vraiment les choses. Vous savez, comme on dit, hein, une image vaut 1000 mots, donc c'est important comme ça d'avoir une vidéo, parce que ça permet comme ça d'éclaircir tout de suite le sujet et de savoir exactement, en tout cas dans les grandes lignes, ce que vous faites, ce que vous proposez. Donc ça c'est super important encore une fois, ça c'est le troisième point, vous voyez, c'est d'avoir une vidéo sur votre blog. Lydie qui dit heureusement que tu es là, bah si je peux rendre service, ma bonne dame. Merci Lydie en tout cas pour ton compliment. Raymond qui dit alors c'est pas pour rien que Minute Buzz, média 100% vidéo et 100% réseau social est rentré dans le giron de TF1. Exactement, vous voyez, ça c'est des choses qui sont intéressantes aussi. TF1 a bien compris l'importance de la vidéo et moi justement, concernant les chaînes de télé, je me dis à un moment donné, immanquablement, elles vont proposer des choses comme ça sur le web, proposer de la web TV, parce que la télévision est de moins en moins regardée, et c'est pas plus mal, parce que quand on voit parfois les programmes qu'il y a, notamment sur les chaînes publiques, ça laisse quelque peu à désirer, et c'est vrai que les jeunes, de plus en plus, vont sur les réseaux sociaux, vont consulter notamment YouTube, pour aller voir des choses qu'ils vont choisir, qu'on leur impose pas à une certaine heure. Voilà, c'est ça l'avantage d'un site internet comme YouTube. On va aller regarder des choses, des reportages, des documentaires, des tutoriels aussi pour apprendre des choses. Voilà, c'est génial. Moi, j'adore YouTube par rapport à ça parce que c'est vrai que voilà, on choisit soi-même son programme, on choisit des vidéos qui nous intéressent sur des thématiques, sur des sujets qui nous intéressent vraiment, contrairement aux chaînes de télé où là on nous impose, voilà, on nous dit c'est à telle heure, vous avez tel programme, telle émission, tel film, etc. Et c'est vrai que c'est un peu pénible. Et c'est ce qui fait également le succès comment dirais-je, d'une entreprise comme Netflix, où là c'est de la même manière, quoi. On a envie de regarder un film ou une série, et eh bien on choisit, on dit voilà, il est 6 heures passées, et là tout de suite maintenant j'ai envie de me regarder un film, une comédie, un film dramatique, peu importe, et ben je vais sur Netflix et c'est maintenant que je le regarde, et en plus l'avantage c'est que j'ai pas du tout de publicité, et ça c'est super. c'est vrai que c'est pas mal ça. L'idée qui dit bah quoi, j'y avais pas pensé à ça et c'est une bonne idée pour mon activité. Mais oui, Lydie, tu fais des vidéos toi aussi, tu vas voir, c'est super bien. J'ai encore deux raisons essentielles encore pour expliquer pourquoi c'est important, mais il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Raymond qui dit heureusement Christophe que TF1 a compris l'importance de la vidéo. Ben oui, mais regarde. Même les radios, regarde France Inter par exemple, pour ne pas le nommer si je puis dire, mais France Inter, voilà, une des radios qui aujourd'hui, pourtant la radio c'est que du son, hein, mais ils proposent des vidéos aussi. Voilà, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils sont sur YouTube, enfin bref, ils sont un peu partout, et ils proposent des vidéos. Comme quoi, c'est quand même vachement important la vidéo. Même les radios s'y mettent. Donc, bien évidemment, la radio est toujours importante, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à écouter comme ça en voiture ou dans le casque, quand on est en déplacement, des émissions audio. Je pense notamment également aux podcasts. Les podcasts, ça aussi, c'est un truc qui est amené à se développer de plus en plus en France, parce que la vidéo, là pour le coup, c'est quand même vachement bien, quoi. C'est super important dans sa stratégie marketing, mais c'est aussi bien éventuellement de compléter ça avec des podcasts. Voilà, pour les gens qui sont en mobilité, qui sont pas forcément devant leur écran, voilà, ils peuvent écouter des choses. Enfin bon, c'est une autre stratégie. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'était juste pour dire.
Ensuite, alors pour continuer, donc la quatrième raison aussi de faire de la vidéo marketing, eh bien c'est que voilà, ces vidéos, il faut les installer sur YouTube. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je le redis, je le répète parce que ça me paraît hyper important, parce que encore une fois, des fois je rencontre des entrepreneurs qui disent ok, je vais faire une vidéo puis je vais la mettre sur mon site. Ouais. Alors pour la mettre sur ton site, un truc qui est vachement bien, c'est tu la mets sur YouTube, tu crées une chaîne YouTube, et puis comme ça tu auras juste à prendre le code ou le lien, tout simplement le lien web de ta vidéo, et hop, tac, tu incorpores ça sur ton site internet. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de le mettre sur ton serveur, le lien est fait directement. Et puis en plus, l'avantage avec YouTube, pour le coup, c'est que tu vas augmenter ta visibilité, tu vas pouvoir améliorer ton référencement. Et puis peut-être éventuellement, accessoirement, même si c'est pas quelque chose de hyper important aujourd'hui, mais éventuellement apporter une certaine preuve sociale avec ton nombre d'abonnés, le nombre de vues sur tes vidéos. Et je dis que c'est pas forcément, encore une fois, quelque chose de hyper important, parce que aujourd'hui on se rend compte que c'est pas tant la quantité qui fait la différence, même si on va pas se le cacher, c'est vrai que quelqu'un qui a une chaîne YouTube avec 400 000 abonnés, c'est vrai que ça claque, quoi, hein. Moi, j'en suis pas là, hein, rassurez-vous. Mais en même temps, c'est logique. Moi, je fais de la vidéo d'entreprise, donc c'est un peu logique que j'ai pas 400 000 abonnés. J'ai pas 400 000 personnes qui vont voir ce que moi, Christophe Train, je fais comme vidéo pour telle ou telle entreprise. Mais quand on a une activité uniquement sur Internet, bah ouais, c'est vrai que d'avoir 400 000 abonnés, ça peut claquer, ça peut donner envie aux gens de prendre contact avec vous. Et puis d'avoir des vidéos qui font 1 million de vues ou 10 millions de vues, c'est pareil, c'est un truc qui marche plutôt pas mal, quoi, dans l'esprit des gens. Même si ça veut pas dire grand chose en définitive. C'est pas pour autant que vous êtes le meilleur du monde, hein. On a vu des gens comme ça publier des vidéos sur YouTube, faire 10 millions, 20 millions de vues. Voilà, puis ils en ont fait qu'une. Il n'y en a qu'une comme ça qui a fonctionné. Et puis après, c'est un peu comme la télé-réalité, vous voyez, vous êtes au sommet de la notoriété pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis comme il n'y a rien qui se passe après, ça retombe aussi vite que c'est monté. Moi, j'aime pas ce genre de méthode, parce que c'est vrai que quand ça va trop vite, en général, c'est mauvais signe. Hein, moi, je dis, voilà, faut y aller doucement mais sûrement. Et puis les personnes comme ça qui vous contactent, voilà, c'est des personnes qualifiées, c'est pas des curieux qui ont entendu parler éventuellement qu'eux, mais en fait ça n'apporte rien du tout. Mais c'est un petit peu comme dans les salons. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est comme dans les salons, c'est exactement le même phénomène. Vous avez des salons et qui parfois se déroulent le dimanche, hein, et parmi le public qui se rend dans ces salons-là, comme c'est le dimanche et qu'il fait beau, vous avez bien souvent des gens qui viennent uniquement par curiosité. Enfin, par curiosité, parce qu'ils avaient envie de sortir. Voilà. Tiens, on sort. Ah bah tiens, il y a ça. Oh bah tiens, on va aller voir. On sait jamais. Voilà, c'est pas vraiment du public qualifié. C'est pas la personne qui arrive dans le salon en disant ouais, moi je veux absolument trouver une casquette CT Prod, c'est ça qui m'intéresse. Non, c'est des gens, voilà, c'est des curieux. Sur Internet, c'est un peu pareil. Vous voyez, on peut avoir comment dirais-je, avoir une forte notoriété, mais les gens qui vont regarder votre vidéo, c'est pas forcément les plus intéressants pour vous en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que le plus important aujourd'hui, comme sur votre site internet, hein, c'est bien de générer des visites sur votre site web, hein, parce que ça c'est super important. Mais pour autant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire je veux avoir 10 000 vues, 10 000 visites sur mon site web par mois. Si là-dedans, vous avez que 2-3 personnes finalement qui vous contactent. Vous voyez, vaut mieux en avoir peut-être que 1000 vues sur votre site web, mais sur les 1000, c'est pas 2 ou 3, c'est peut-être 50, 100 personnes qui vont prendre contact avec vous, parce que c'est des gens qualifiés qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites. Et ça, c'est super important. Alors Raymond qui dit ça peut aller vite si tu as le budget promo et les équipes pour créer le contenu. Oui, effectivement. Et oui, si je m'appelais Facebook, si je m'appelais Apple, si je m'appelais Coca-Cola, ouais, c'est sûr que je pourrais investir des centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas plus, pour avoir une communication hyper importante. Mais en même temps, ça voudrait dire qu'il faudrait que, comme tu le dis très bien, que j'ai une équipe aussi très importante derrière pour pouvoir gérer le flux que ça va générer. J'en suis pas là aujourd'hui, et mettre 1 million sur la table pour faire de la pub uniquement, personnellement j'ai pas les moyens, et puis deuxièmement c'est pas dans mon objectif.
Moi, ce que je cherche avant tout, pour être très clair avec vous tous, moi, ce que je cherche avant tout, voilà, c'est de générer des revenus pour vivre correctement dans ma vie, payer mes charges, et puis profiter aussi un petit peu de la vie, me distraire aussi, c'est vachement important, c'est d'avoir le nez dans le guidon et d'être tout le temps à bosser, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut aussi prendre le temps pour soi. Je vous le dis aussi à vous en tant qu'entrepreneur, quand j'entends des chefs d'entreprise qui disent voilà, moi je bosse 60-70 heures par semaine, bah c'est bien. C'est bien, il faut bosser effectivement pour activer son activité, mais en même temps, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis un petit peu là, à bosser énormément, mais finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà, peut-être changer un petit peu la manière de m'organiser, être beaucoup plus efficace en moins de temps pour gagner du temps pour moi, à titre perso. Voilà, je pense que c'est mieux. Il faut aussi arriver à s'épanouir et à profiter un petit peu de la vie. C'est quand même vachement important. Lydie qui dit quand on est petit, on galère. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Quand on est petit, qu'on est tout seul à son compte, c'est vrai que parfois c'est un peu galère pour arriver à tout faire. On a, comme tout le monde, on a 24 heures, on est tous égaux par rapport à ça, et c'est vrai que sur ces 24 heures-là, d'arriver à s'organiser pour être le plus efficace possible pour que notre activité fonctionne et nous permette de gagner de l'argent, c'est pas toujours très simple. Surtout que parfois il peut y avoir des surprises, et parfois pas les meilleures, et ça peut être embêtant. Ouais, Raymond qui dit effectivement le plus chronophage c'est la régularité du contenu. Alors c'est vrai que j'en ai parlé dans un autre live, mais c'est vrai que par exemple sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu chronophage. On peut arriver malgré tout à mettre en place une certaine automatisation, notamment en programmant ses publications pour éviter de perdre du temps là-dessus. Ça c'est une des choses que l'on peut faire pour être le plus efficace possible par rapport à ça et pour éviter que comment dirais-je, son activité sur les réseaux sociaux soit trop chronophage. Donc, mais il y a il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais ouais. Raymond qui dit ouais, faire appel à des prestataires. Ah, tu déconnes, pas tant que ça. C'est vrai que c'est une option. Il y a des sites internet qui permettent de faire appel comme ça à des prestataires pour pouvoir déléguer un petit peu, se décharger de certaines tâches qui sont trop chronophages, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, et pouvoir comme ça faire appel à un freelance pour dire voilà, est-ce que tu peux me faire ça, machin, etc. à des coûts parfois très intéressants. Ouais, c'est une option que moi personnellement d'ailleurs, je dois l'avouer que je creuse un petit peu. Doucement mais sûrement, comme je le dis. Ouais, parce qu'il y a certaines tâches qui sont un peu trop chronophages, qui me prennent trop de temps et qui m'apportent rien de plus. Donc voilà, j'essaye de déléguer certains trucs. Alors, pour l'instant, c'est assez marginal encore pour l'instant, et puis malgré tout, ça représente aussi un coût supplémentaire, mais ouais, ça peut être très utile d'avoir cette réflexion-là, de se dire bon, ok, je suis tout seul à bosser dans ma boîte, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines choses que je peux pas déléguer? Ouais, c'est une bonne piste de réflexion, effectivement. Bon, revenons à nos moutons. On parlait d'installer ces vidéos sur YouTube. Donc ça, c'était la 4e raison pour laquelle il faut absolument faire du marketing vidéo. Alors, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ouais, YouTube a une très forte popularité. Et Google, vous le savez comme moi, Google met en avant les sites web qui ont une très forte popularité. Donc forcément, vous bénéficiez de la popularité de YouTube si vous mettez votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien aussi de mettre vos vidéos comme ça sur YouTube. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est aussi quand vous mettez vos vidéos sur YouTube, bien évidemment, c'est de mettre les bons mots-clés. Alors, il n'y a pas que ce truc-là à prendre en compte, mais je vous le dis parce que c'est bien souvent une des choses qu'on a tendance parfois à négliger. Alors il y a allez, je vais vous le faire simple. Il y a 3 choses. 3 choses quand vous publiez votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Même 4. La première chose, c'est le titre du fichier numérique, du fichier vidéo. Par exemple, je fais une vidéo sur le marketing vidéo, donc. Et par défaut, ma caméra va générer un fichier qui va s'appeler MVI 0945000.
Vous remplacez le nom de ce fichier-là, MVI machin, par marketing-video.move.mp4, enfin peu importe, voilà, pour que ce soit le plus clair possible, parce que YouTube va savoir lire le nom de votre fichier vidéo et ça va permettre d'optimiser le référencement de votre vidéo sur YouTube. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, le titre que vous mettez en haut de votre vidéo. Vous avez la page, vous chargez votre vidéo et on vous propose de mettre un titre. Soyez explicite aussi dans le titre de votre vidéo, en mettant 1, 2, 3 mots-clés dans le titre. Et puis, autre chose aussi, la description, super important de renseigner la description. Voilà, essayez de renseigner autant que possible la description de cette vidéo-là. Qu'est-ce que c'est, qui vous êtes, rappelez le lien vers votre site internet. Voilà, c'est un moyen aussi de générer du trafic sur votre site web. Si dans la description de votre vidéo que vous avez mise sur YouTube, vous rappelez le lien de votre site web. Voilà, ça permet de générer du trafic en plus et pourquoi pas d'avoir un nouveau prospect qui va prendre contact avec vous. Voilà, encore une fois, si la vidéo évidemment elle est bien faite. Et puis donc voilà, donc ça améliore votre visibilité, meilleur référencement et puis voilà, alors ça c'était le quatrième point. Avant d'aborder le cinquième point, Raymond qui dit ouais, il faut focaliser sur les 20% qui te rapportent le plus et délègue les 80% qui ne te rapportent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi de Pareto 80-20. Oui, tout à fait, effectivement. C'est hyper important, Raymond, ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que il faut vraiment arriver à faire autant que possible, donc vraiment s'organiser de cette manière-là pour se focaliser uniquement sur les 20% qui rapportent le plus. Et les 80% qui ne rapportent pas ou peu, on va dire peu même d'une manière générale, les 80% qui rapportent peu, essayez de trouver une solution, voilà, pour déléguer cette partie-là. Alors certes, peut-être que ça va coûter un petit peu, mais finalement, si vous faites le focus sur les 20% qui vous rapportent le plus, finalement, ce coût que vous allez avoir pour déléguer ces tâches moins rentables, finalement, vous allez vous y retrouver parce que vous allez pouvoir générer plus de chiffre d'affaires et donc, voilà, vous rentrez dans un cercle vertueux et ça, c'est vachement bien. T'as raison, Raymond, de rappeler ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Alors, cinquième et dernière raison pour laquelle il faut absolument faire du marketing vidéo, c'est que la vidéo, c'est une source d'engagement. Une source d'engagement, pourquoi? Parce que la vidéo a cette particularité que d'autres publications, par exemple sur les réseaux sociaux, ont dans une moindre mesure, c'est que, comment dirais-je, ça a une certaine viralité. Alors viralité, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les gens vont être beaucoup plus motivés à partager une vidéo que à partager une photo. En tout cas, le rapport entre le nombre de vidéos partagées par rapport au nombre de photos partagées sera beaucoup plus importante pour la vidéo. On le voit très nettement, notamment sur Facebook. Alors là, on est sur Facebook. On voit bien souvent des vidéos drôles, amusantes. Voilà, c'est le genre de choses qui se partagent énormément sur Facebook et c'est très bien. Voilà, moi, je suis le premier parfois à m'amuser de voir certaines vidéos humoristiques. Mais également, quand ce sont des vidéos qui sont très bien faites pour des entreprises aussi, on voit aussi qu'il y a parfois beaucoup de partages. Et donc plus votre vidéo sera de bonne qualité, qu'elle aura un contenu intéressant et notamment pour votre public cible, il y a de fortes chances que votre vidéo soit amenée à être partagée énormément. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant cet aspect-là, c'est que... bonsoir Raymond, donc il nous quitte, il a piscine. Salut Raymond, n'oublie pas ton maillot de bain surtout, et puis voilà, à très bientôt Raymond, ciao. Et surtout, il y a une chose aussi qui est importante aussi comme source d'engagement, c'est que la vidéo a cette qualité aussi, c'est qu'elle va permettre de mieux aider à mieux connaître votre entreprise, à aider à mieux connaître aussi votre activité, les services que vous proposez. Parce que, bien évidemment, sur votre site internet, par exemple, vous allez mettre du texte pour expliquer ce que vous faites, etc. Et ce texte, il est hyper important de toute façon à être placé pour le référencement de votre site sur Google. Mais la vidéo,
aussi participe encore une fois au référencement de votre site sur Google, mais la vidéo va permettre aussi d'expliquer différemment et en un minimum de temps. Voilà, si vous mettez une vidéo d'1 ou 2 minutes sur votre site internet, voilà, va expliquer beaucoup plus clairement. Hein, ça c'est une chose aussi qui est hyper intéressante par rapport à la vidéo, qu'on retrouve encore dans une moindre mesure comme ça sur au travers de votre site en texte. Et même sur les réseaux sociaux. Parfois, ouais, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, voilà, on met du texte, on met une petite photo pour accompagner, parce qu'on sait que les photos, c'est vachement bien pour capter l'attention des internautes. Mais la vidéo permet aussi de capter l'attention des internautes, et en plus, va pouvoir apporter des explications complémentaires et beaucoup plus claires par rapport à ce que vous proposez comme service et comme produit. Et d'ailleurs, quand on parle de vidéo aussi par rapport à ça, il y a une chose qui marche vachement bien, c'est les lives. Les lives, messieurs, dames. Mais oui, les lives. J'arrête pas de le dire et de le répéter. Mais après, faites ce que vous voulez, c'est votre entreprise. Moi, je vous oblige absolument pas à en faire. Par contre, si vous souhaitez développer votre activité, ne serait-ce que de la rendre pérenne, tout simplement, hein, je vous demande pas de passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si ça vous arrive, tant mieux, hein, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mais l'idée première, c'est vraiment d'assurer la pérennité de votre activité. Voilà, c'est-à-dire arriver comme ça régulièrement à dégager du chiffre d'affaires pour continuer, vous puissiez continuer comme ça votre business. Et le live y participe efficacement et très très fortement. Très franchement, moi ça fait depuis maintenant presque 2 ans que je fais des lives et j'ai pu le noter de manière significative. Le fait de faire des lives m'a permis d'acquérir plus de notoriété, de crédibilité, même si ce que j'expliquais la semaine dernière quand j'ai rencontré Frédéric Canvet au salon e-marketing à Paris, et je lui disais, même si je sais qu'il y a des gens qui vont pas regarder mes lives, hein, ce qu'ils voient par contre, c'est la publication du live. Ils voient que je fais des lives. Les gens voient que je fais des lives sur différents sujets, avec parfois des invités. Et rien que ça marque l'esprit des gens. Donc vous aussi, messieurs, dames, faites des lives. Alors ne faites pas n'importe quoi comme live, évidemment. Il ne s'agit pas de montrer un défilé un dimanche après-midi dans les rues de son village ou de la ville à côté, ce qui est très bien, je ne remets pas en question ça. Mais si vous souhaitez, encore une fois, pérenniser votre activité, voilà, faites des lives où vous allez vous montrer, vous allez parler de votre métier. Voilà, vous êtes artisan, bah écoutez, montrez un peu ce que vous faites. Voilà, vous posez votre, voilà, il est où? Il est là. Prenez votre smartphone, tout simplement. Hein, vous prenez votre smartphone, vous le mettez là sur un trépied, et puis vous expliquez. Voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que je fais, je monte, machin, etc. Et vous faites un live comme ça de manière régulière, et au fur et à mesure du temps, les gens vont commencer à s'habituer, vont se dire, ah bah voilà, c'est quelqu'un qui ose se mettre en avant, qui s'expose, et dans l'esprit des gens, quelqu'un qui s'expose, qui se montre, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'expliquer son métier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il fait, quoi, qui n'a pas honte de ce qu'il fait, et qu'il est, voilà. et ça, moi j'ai constaté que c'était vachement important. Donc voilà, très basiquement, faites un live avec votre smartphone, et puis si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé, je suis à votre disposition aussi. Voilà, placement produit, je peux aussi m'occuper de la partie technique et vous aider à faire des lives de qualité professionnelle pour vraiment, comment dirais-je, développer votre notoriété, votre crédibilité sur Internet. Il y a une chose aussi qui est pas mal utilisée sur les landing pages, ce qu'on appelle en français les pages d'atterrissage. Voilà, c'est une page unique où vous présentez un produit en particulier. Et on constate que cela permet d'augmenter de manière significative le taux de conversion. C'est-à-dire que la personne qui arrive comme ça sur cette landing page, s'il y a une vidéo, il y a plus de chances qu'elle achète votre produit que s'il n'y a pas de vidéo. Et, voilà. Et encore une fois, c'est facile, hein, c'est très très simple de faire une vidéo avec ce genre d'outil. Pareil, faire une vidéo enregistrée avec ça. Un trépied, un bon micro. Vous filmez ça, c'est dans la boîte, vous envoyez, c'est terminé, c'est plié. Voilà, pour démarrer, c'est un très bon début, c'est un minimum d'investissement et ça prend un minimum de temps, même oserais-je dire. Quoique,
Quoique, on me faisait remarquer l'autre fois, il me dit ouais, j'ai bien compris de faire des vidéos, c'est important. Puis j'ai voulu faire une vidéo, je me suis pris à 4, 5 fois avant d'arriver à faire quelque chose qui me plaisait. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que quand on fait de la vidéo enregistrée, il faut que ce soit un minimum de qualité. Alors qu'un live, un live c'est pas grave, hein, c'est pas de la très haute qualité, c'est pas bien gênant. Vous voyez, j'ai beaucoup de je bafouille, machin, mais vous en fichez, ce qui vous importe c'est ce que je raconte et ça c'est super important. Donc le live c'est à cette qualité-là, c'est que bon, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très travaillé et puis surtout il n'y a pas de post-prod derrière, il n'y a pas besoin de rajouter comment dirais-je du texte sur la vidéo, rajouter des effets, etc. Non, on fait sa vidéo en live. Voilà, par exemple là sur Facebook, je fais ma vidéo en live. Une fois que c'est terminé, c'est fini. Vous pourrez revoir le replay directement et puis moi j'ai pas besoin de m'en occuper. Bon, je vous avoue, je continue quand même à bosser dessus parce que c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, la vidéo, je la reprends, je la retravaille un tout petit peu et je la mets sur ma chaîne YouTube, notamment toute cette partie de préchauffe, là, les 5 premières minutes. La vidéo que je fais là en live, tout ça, je le coupe parce que c'est vrai que sur YouTube, cette partie de préchauffe n'a pas d'intérêt particulier, donc j'enlève ça et puis je rajoute un petit peu de texte par-dessus, quoi. Donc je retravaille quand même un tout petit peu. Mais ça, voilà, en même temps, c'est un peu mon métier, mais voilà, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Mais c'est pas une nécessité absolue non plus. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une nécessité absolue. Hein. Dernière chose aussi qui est hyper importante et je terminerai là-dessus, c'est que la vidéo va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents, messieurs dames. Mais oui, est-ce que je suis prêt à parier que dans votre secteur d'activité, dans votre domaine, il y a plein de personnes, des confrères, hein, on va les appeler plutôt comme ça, qui font pas de vidéos. Eh bien, faites-en. Et même s'il y a encore plus, s'il y a personne qui en fait, faites des vidéos. Ça va être un des éléments différenciants qui va vous permettre de vous différencier, de vous démarquer dans votre domaine d'activité et donc d'inciter les internautes qui, de plus en plus aujourd'hui, regardent des vidéos, à s'intéresser à vous et à prendre contact avec vous. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc les 5 raisons principales, je reviens rapidement là-dessus. La première raison, donc, c'est de faire du marketing vidéo. La deuxième chose, c'est que Google adore les vidéos. La troisième chose, c'est de mettre de la vidéo sur son blog. D'installer en 4e point ces vidéos sur YouTube. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que la vidéo, c'est une source d'engagement importante. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de quelques surprises. Alors, la première, alors, je voulais vous faire un cadeau déjà, pour ceux que ça intéresse évidemment. Le live que je viens de faire ce soir, si ça vous dit, j'ai fait un mind mapping, évidemment, comme je le fais à chaque fois. Mais si ça vous intéresse de récupérer ce mind mapping où je résume tous les points que l'on vient d'évoquer, que je viens d'évoquer avec vous ce soir, je peux vous l'envoyer via la messagerie. Vous cliquez au-dessus, envoyez un message. Vous me dites, tiens, ça m'intéresserait d'avoir le mind mapping de ton live de ce soir et je vous envoie le fichier PDF. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, je vous l'offre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La deuxième chose que je voulais également vous proposer, concernant le vidéo marketing, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous êtes sensible et que vous avez envie de vous y mettre mais vous ne savez pas comment faire, contactez-moi sur mon site internet ctprod.fr, vous allez dans la rubrique contact ou en bas de la page d'accueil, il y a un lien pour que vous preniez rendez-vous avec moi. Voilà, vous avez accès à mes plages disponibles sur mon agenda en temps réel et en fonction de votre emploi du temps à vous, vous dites voilà, je regarde, tiens, Christophe il est disponible vendredi entre 15h et 16h, tiens, je programme un rendez-vous à 15h et moi je vous rappelle vendredi 15h sur votre téléphone et on discute pendant 30 minutes voilà, sur votre projet, je vous donne des conseils, éventuellement des astuces pour vous aider à améliorer votre marketing vidéo et en tout cas à intégrer de plus en plus la vidéo dans votre stratégie marketing. Troisième cadeau, voilà, et on s'arrêtera là par rapport au cadeau parce que je suis quand même pas le Père Noël, faut pas exagérer. Je vous vois venir, non. Troisième cadeau quand même. Alors si vous êtes artisan, commerçant, infopreneur, micro-entrepreneur, voilà, si vous êtes une TPE, pour faire simple dans le discours, 1 à 2 personnes, allez, même si vous êtes jusqu'à 5 personnes dans votre entreprise,
Vous allez voir sur mon site internet ctprod.fr, vous cliquez dans mes prestations et j'ai une offre pour les TPE, une offre pour faire un film d'animation. Voilà, c'est une offre que je propose, donc qui a une valeur de 487 €. Et si vous me regardez en live ou en replay, je vous fais cette offre à moins 20%. Nous sommes le 15 avril jusqu'au 30 avril, donc pendant 15 jours, je vous fais moins 20%. C'est-à-dire à 390 € au lieu de 487 € si vous êtes une TPE. Donc vous allez sur mon site internet ctprod.fr, voilà, vous cliquez sur les prestations, vous allez voir, il y a une offre pour une vidéo locale pas chère à 487 €. Donc c'est un film vidéo, un film d'animation vidéo que je propose de vous faire. Il y a 3 exemples sur cette page-là pour vous rendre compte de ce que je peux vous proposer comme prestation par rapport à ça. Donc c'est un film d'animation. L'avantage du film d'animation, il est double. C'est que premièrement, pas besoin de vous filmer vous devant une caméra. Donc si vous êtes gêné pour être filmé, bah on oublie. Il n'y a pas besoin de ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais pas vous prendre de temps. C'est-à-dire, je vais pas vous dire, tiens, je viens tel jour, je passe une journée, machin, etc. Je vais faire des images de l'entreprise, etc. Pas du tout. Voilà, donc je vais pas vous bloquer dans votre activité, je vais pas vous gêner dans votre activité. La seule chose, c'est que vous m'envoyez votre logo, quelques images, quelques photos, 2-3 photos par exemple, et puis quelques mots, quelques phrases clés qui résument votre activité que je vais insérer comme ça dans ce film d'animation. Voilà, c'est très simple pour vous à faire. Pour moi, c'est pas simple à réaliser, mais pour vous, c'est très simple à faire. Vous m'envoyez tous ces éléments-là, et puis moi, je vous réalise votre film d'animation que je vous enverrai comme ça par Internet et que vous pourrez placer encore une fois sur votre site web, sur les réseaux sociaux et en signature de vos emails, enfin bref, un peu partout. Et puis que vous rebalancerez comme ça régulièrement pour rappeler aux gens que vous avez cette vidéo-là, pour inciter de plus en plus les gens à prendre contact avec vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, des commentaires, des choses auxquelles je n'ai pas forcément répondu ou que j'ai pas forcément abordé pendant ce live. Posez-les-moi tout de suite ou plus tard. Vous pouvez m'envoyer donc un message privé sur ma page Facebook ctprod. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien vous me contactez plus simplement sur mon site internet ctprod.fr. Encore une fois, si vous souhaitez être tenu informé de mon actualité sur ma page Facebook, laissez un commentaire, juste un coucou, un merci ou quelque chose. Comme ça, vous êtes sûr que mes publications à venir apparaîtront dans votre fil d'actualité. Et si vous me regardez sur YouTube, il y a une petite cloche en dessous. Comme ça, vous serez notifié quand je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pensez aussi à mettre des cœurs, des pouces, des likes, des machins, etc. Ça aussi, c'est juste pour moi, ça me fait plaisir. Ça prouve que tout ce que je vous apporte comme information vous intéresse. Et ça me motive pour continuer à vous apporter à nouveau d'autres infos sur des sujets que je connais, que je maîtrise et que j'ai envie de partager surtout avec vous. Parce que c'est vrai que je suis comme vous, moi je suis entrepreneur et c'est vrai que c'est pas toujours facile, comme Lydie le disait tout à l'heure. C'est vrai que parfois c'est un peu galère et c'est bien de sentir que autour de nous il y a des gens qui vivent aussi un peu les mêmes choses que nous. Ouais, moi aussi j'ai parfois des petites galères aussi dans mon activité, comme Lydie, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est important de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est tous ensemble. Et comme je dis aussi parfois, voilà. Certes, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est aussi un peu pour cette raison-là que je fais des lives, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir vous motiver, vous inciter, voilà, vous n'êtes pas tout seul, je suis avec vous, j'ai conscience de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer en tant qu'entrepreneur, parce que je rencontre pas mal d'entrepreneurs également, et on a tous des difficultés à quelque niveau que ce soit. Bref, on va pas faire du misérabilisme non plus. Ceci étant dit, il fait une belle journée aujourd'hui, on va avoir encore des belles journées, c'est le printemps, les journées se rallongent, et ça c'est vachement bien, donc écoutez, profitez-en bien, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et d'ici là, longue vie et prospérité. Bye bye.